Depuis le 6, le soir du 6 et la journée du 7, du 8, la Lune aura traversé le signe du Sagittaire. Elle aura donc joué un rôle important par rapport à Uranus et Vénus pour stimuler cette énergie du changement, en stimulant de même l'énergie de Saturne et de Neptune et celle de Pluton. Donc ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo à propos de cette configuration majeure va prendre peut-être beaucoup de couleurs et d'importance dans votre vie, le 8 et le 9, ou le 7 même, déjà le 7, hein, c'est sûr. Et donc, profitez-en, vous ne le regretterez pas. Vous regretterez si vous n'en profitez pas, ça, c'est évident. Donc, le 9 juillet, à 21h, la Lune s'oppose à Jupiter, déclenche l'énergie de Jupiter, qui est un astre majeur. Elle déclenche donc l'énergie du bien-être, la volonté d'être bien, la volonté de réussir et le potentiel de réussir. Mais il y a une dissonance avec Saturne et Neptune qui peut mettre un petit peu le pied sur le frein, ralentir et diminuer peut-être aussi la perception du mieux qui serait représentée par Jupiter. Il faudra quand même faire preuve de vigilance et surtout de tempérance, parce que Jupiter peut vraiment nous donner l'impression qu'on est invincible et que tout va fonctionner hyper bien. Attention, parce que Neptune peut représenter aussi ce qu'on a tendance à croire ou à vouloir croire, et quand on a un projet, quand on est dans l'opportunisme, c'est-à-dire qu'on veut vraiment tirer parti d'une opportunité majeure, et qu'on s'engage dans un projet important, on peut avoir tendance à faire un petit peu l'aveugle sur les points qui pourraient entrer en contradiction avec ce potentiel de réussite. Pensez-y à ça, parce que même si vous ne prenez pas conscience ce jour-là, vous le ferez peut-être lorsque la Lune atteindra la position de Saturne et de Neptune, dont je vous parlerai quand j'entamerai évidemment l'analyse du thème de la pleine Lune, puisque ça sera inclus dans cette période jusqu'à la nouvelle Lune ensuite. Et ça va prendre quoi? Environ une semaine. Donc une semaine plus tard, si vous commettez l'erreur de trop y croire ou de ne pas assez y croire, il faudra vraiment doser, vous prendrez conscience que vous auriez dû ou que vous n'auriez pas dû. Voilà. Donc à vous de voir comment vous allez expliquer ça et l'exploiter surtout dans votre vie, c'est très important. La Lune formera un beau trigone avec Mars et un beau sextile aussi avec Vesta. Donc, c'est assez prometteur, ça veut dire quand même que la capacité d'agir, et d'agir au bon moment, dans les meilleures conditions, sera source peut-être aussi de réussite. C'est-à-dire que là où peut-être Saturne vous inciterait à ralentir le rythme, Mars permettra d'accélérer un petit peu et de jouer des deux fonctions. Dans un véhicule, c'est nécessaire. Savoir se servir de l'accélérateur et du frein, c'est très nécessaire. Donc peut-être que ça peut vous aider, ou ça pourra vous aider ce jour-là ou ce soir-là, ainsi que le 10 d'ailleurs, hein, parce qu'il sera 21h quand même, donc 23h en France, et donc ça aura une influence très forte sur le 10. D'ailleurs, que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, c'est la pleine Lune. La voici. On va en parler dans la prochaine vidéo. À très vite donc. Au revoir. Le 10 juillet, à 20h37, heure universelle, aura lieu la pleine Lune. Elle se trouve dans le signe du Capricorne, comme vous le voyez ici, et le Soleil est évidemment en phase dans le signe du Cancer. La Lune est en harmonie avec Mars, et elle est automatiquement opposée au Soleil, ça c'est sûr,
mais elle est surtout au quinconce de Mercure. Donc encore une fois, ça veut dire que cette période qui commence et qui commence à diminuer, en fait, c'est la Lune qui devient nouvelle Lune. Donc à partir du moment où elle est pleine Lune, complètement éclairée par le Soleil, elle va s'orienter de façon à capter moins de Soleil de plus en plus, jusqu'à devenir nouvelle Lune, c'est-à-dire qu'elle sera en conjonction avec le Soleil. Ce qui crée d'ailleurs très souvent une éclipse. Donc vous avez 2 éclipses possibles, évidemment, lors de la pleine Lune et lors de la nouvelle Lune. Donc, c'est un thème intéressant, mais qui n'est pas particulièrement indicatif de, comment dirais-je, d'événements extraordinaires dans la vie. Ce qui va dominer, c'est toujours pareil. Ce que je vous expliquais dans les précédentes vidéos, c'est cette présence d'Uranus, avec Vénus encore, en Gémeaux, en harmonie avec Pluton et en harmonie avec Saturne et Neptune. Neptune sera rétrograde, Pluton sera rétrograde, donc ce sera peut-être un petit peu moins fort, mais c'est, comment dirais-je, reculer pour mieux sauter, si vous voulez. Ça veut dire que certaines modifications importantes, certains changements et cette notion de régénération, de transformation profonde peuvent être mises un petit peu en stand-by, si vous voulez, mais sans que ce soit véritablement affligeant. Non. Simplement, dites-vous que quand vous voulez faire un gâteau, vous préparez la pâte et vous la laissez lever. Et une fois qu'elle est levée, que le mélange est prêt, vous le mettez au four. Donc ça, c'est la période, là, si vous voulez, la période de rétrogradation peut être imagée de cette façon. C'est la période au cours de laquelle on doit laisser reposer la pâte. Et puis ensuite, on la met au four et ça vous fait un super gâteau, un super pain, enfin, ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez déguster. Voilà. Donc, j'ai terminé pour cette série de vidéos. J'espère que cette nouvelle formule vous convient. Je vais mettre aussi d'ailleurs la vidéo complète en ligne pour les personnes qui préfèrent ce format. Voilà. À bientôt. Au revoir.